Bienvenue dans ce nouveau numéro de Métronome. Comme vous le savez, cette émission est consacrée à l'actualité socio-politique et économique. Un nouveau parti vient de voir le jour. Il s'agit du mouvement des réformateurs. Je reçois sur ce plateau Alexandre Désiré Tapoyo. Il est le président de cette formation politique de fraîche date. Avec lui, nous allons parler de sa vision pour le Gabon et de son positionnement. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Alexandre Désiré Tapoyo. C'est moi qui vous remercie, Jean Corneille. Ce n'est pas tous les jours qu'on m'invite. Je suis chez moi en train de tourner les pouces. D'accord. Alexandre Désiré Tapoyo, d'entrée de jeu, pourquoi avoir créé un parti politique? Est-ce que c'est pour mieux vous vendre? Oh, non, du tout. Je pense que pour se vendre, il n'y a pas besoin d'être dans un parti politique. Et encore, il faut faire attention à la vente de soi. Donner du prix à une idée, certes, mais ne jamais vendre son âme. Ça veut dire quoi, vendre son âme? Ne jamais vendre son âme, mais tout simplement ne pas se pervertir et aller à l'encontre de ses valeurs. Il faut rester constant. Si vous dites que c'est blanc, il n'y a pas de blanc-noir, par exemple. La preuve, la Bible dit, hein, Apocalypse 3, verset 14-15. Ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Donc, il ne faut pas être tiède, il faut être chaud ou froid. C'est ça la constance, donc, de ne pas vendre son âme. Vendre son âme, celui qui est tiède. Vous voulez faire allusion à quoi, vendre son âme? Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui l'ont déjà fait? De manière générale, je peux dire que, à côté d'un dirigeant véreux, il y a, heureusement pour nous, des dirigeants honnêtes. Mais les deux, malheureusement, dans notre société, vont de pair. Et pas qu'au Gabon, malheureusement. Sinon, les luttes d'influence n'existeraient pas. Et pour revenir à la création du MOREF, malheur à l'homme seul. Nous avons des idées, nous sommes leaders d'opinion, porteurs d'ambition, mais malheur à l'homme seul. Donc nous sommes nombreux qui avons une vision identique. Nous nous mettons ensemble pour cheminer sur le petit parcours que le Seigneur nous permettra de faire dans ce pays et sur cette terre. Pourquoi le MOREF? Parce que tout simplement, nous estimons qu'il y a des choses qui sont cassées dans notre pays. Beaucoup de choses, aussi bien dans les familles, dans l'administration qu'ailleurs. Et le mouvement des réformateurs s'appuie essentiellement sur la justice sociale et a pour objectif de réparer cela, réparer le Gabon. Je ne dirais pas réparer le monde, mais réparer au moins le Gabon à son niveau. À son niveau. Je prends quelque chose de simple. Vous allez chez le boutiquier pour acheter une galette au chocolat qui d'habitude coûte 200 francs. On vous la vend à 400 francs. Si vous acceptez de prendre ça à 400 francs, alors que vous sachez que ce n'est pas ça le prix, ben c'est que vous cassez quelque chose. Vous êtes en train d'instrumentaliser le détournement de la mercuriale. Il faut réparer ça, par exemple. Ok. Finalement, le MOREF est né. Où est-ce que l'on peut vous situer en termes de positionnement, du côté de la majorité ou alors de l'opposition? Le MOREF est à l'extrême centre. L'extrême centre, premièrement, le MOREF soutient uniquement et totalement Ali Bongo Ondimba, qui est le chef de la majorité. Donc, tout naturellement, par le fait, nous nous retrouvons donc dans la majorité. Dans la majorité, certes, nous n'avons pas encore signé la charte parce que nous sommes en cours de création, mais je disais à quelqu'un, lorsqu'un enfant naît, est-ce qu'il faut que son acte de naissance soit établi pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse faire ses besoins, pour qu'il puisse respirer? Il fait ces choses-là. Donc, en entendant que nous ayons donc le récépissé définitif, puisque nous avons déjà quand même déposé tous nos dossiers, nous avons un accord de principe, nous essayons un peu de faire ce que les autres font, vivre et survivre. D'accord. C'est bien beau d'avoir créé un parti. Vous en avez d'ailleurs le droit, Alexandre Désiré Tapoyo. Quelle est votre vision pour le Gabon? Il faut repartir quasiment près de 26 ans en arrière. D'accord. Pourquoi est-ce que j'ai adhéré à la politique? Je suis un chrétien. Je suis un chrétien engagé en politique. Pourquoi? Parce que j'ai été victime jeune de la perversité de la politique. Et je me suis retrouvé dans des situations, en tant qu'étudiant, des situations très compliquées. Très peu le savent, mais des situations très compliquées. Orphelin, pas de bourse à l'étranger à cause des perversités de la politique. J'ai voulu savoir si dans la politique, il y avait vraiment le démon, comme le disent les parents au village. Arrête de faire ta politique là, arrête de mentir. Alors je suis rentré dans la politique pour savoir si ce démon est là-bas.
et le combattre. Parce que j'ai tellement subi que je me suis dit, si je le trouve, ce démon, je le combats. Et effectivement, en intégrant la politique, j'ai trouvé le démon. Et il a plusieurs visages. Et tant qu'il y est, moi aussi, je reste. Voilà pourquoi je suis dans la politique. Et vous le combattez comment? D'abord, la première chose, c'est la vérité. Il faut rester dans la vérité. Il y a ce qui est dans son cœur doit être égal à ce qui sort de la bouche. Il y a cette cohérence-là. Tant qu'il n'y a pas de cohérence entre le cœur et les paroles exprimées, eh bien, vous êtes sûr que vous allez perdre forcément. Donc, je ne dis pas que vous pouvez être fort à tout moment, mais il faut rester dans la vérité. La vérité vous libère et nous libère. D'accord. Le MOREF, c'est le mouvement des réformateurs. Réformateurs, on a l'impression que vous êtes sur les traces du cercle des libéraux réformateurs de Jean-Boniface Asselé. Êtes-vous nostalgique? Non, du tout. Créer un parti parce qu'on est nostalgique, c'est comme dire, ah, à l'époque, quand Pelé jouait, le football était mieux. Non, la nostalgie ne bâtit rien du tout. La nostalgie, c'est de la mélancolie, ça ne bâtit rien du tout. Mais pourquoi réformateur vous êtes allé Parce que chercher? tout ça, c'est un état d'esprit. Lorsque je m'appelle Tapoyo, je suis né dans la maison de mon père, en quittant cette maison pour aller vivre dans ma maison, est-ce que cela veut dire que je ne m'appelle plus Tapoyo? C'est un état d'esprit. La réforme est un état d'esprit. C'est celui qui veut réparer. Donc, l'idée de réforme, l'idée de réparer n'est pas la propriété de quelqu'un, n'est-ce pas? La différence, tout simplement, c'est que nous sommes restés dans la réforme pure et pas dans les libéraux. Mais ça, je pense que le CLR saura mieux comment se défendre à ce sujet. Vous êtes sûr? 100%. Certains de vos compagnons de route au CLR qui ne trouvaient plus leur compte dans cette formation politique ont rejoint le Parti démocratique gabonais, à l'exemple d'Éloi Nzondo. Pourquoi n'avez pas vous adopté cette posture plutôt que de créer un parti politique? Pour rappeler votre souvenir, j'ai été au PDG 2 fois et au CLR 2 fois. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'ils suivent une partie de mon histoire. Quand je rentre en 96 en politique... Mais pourquoi cette transhumance politique? Justement, quand je rentre en 96 en politique, c'est parce que j'ai ma marraine, c'est Mme Delphine Eliette, membre du politique, ancien député, maire adjoint de Libreville, et j'y suis. Je suis exclu en 2001 parce que tout simplement j'ai refusé le mensonge. Et j'ai dit ce que je voulais, j'ai dit ce que je pensais. Et je n'ai pas été apprécié, j'étais jeune, donc on m'a viré. Et durant cette période-là, j'avais donc pour ennemi intime le CLR. Et qui vous avez exclu à cette époque? Qui était le secrétaire général de C'était un contemporain. Non, ce n'est pas le secrétaire général, c'était le secrétaire national, c'est un contemporain. Il vit encore, bon, on s'entend très bien, donc il n'y a pas de souci. Mais il le sait. Les acteurs de l'époque sont là, ils sont tous vivants, tous sont vivants. Personne n'est mort, grâce à Dieu. Donc c'est ainsi que j'ai adhéré au CLR, parce que c'était l'ennemi que j'affrontais le plus, et je le connaissais bien. Mais surtout parce qu'en réalité, un adversaire, quand vous le combattez, vous apprenez à le respecter par ses valeurs. On peut être opposant, on peut être adversaire, mais il faut reconnaître dans l'adversité la noblesse des actes posés. Donc ça m'a plu, j'y suis allé, je suis resté de 2002 jusqu'en 2016, où là-bas aussi j'ai été exclu à cause de ma grande bouche. Ça ne vous a pas gêné? Aller ressortir, aller au CLR, au PDG, ça ne vous a pas du tout gêné? Non, du tout. Au contraire, je pense même qu'en quittant en m'excluant du PDG à l'époque, pour mes valeurs que je défendais, et en adhérant au CLR, ça a été une évolution. Une évolution. J'ai appris beaucoup de choses. À côté de notre père Jean-Boniface Asselé, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis d'avoir une vision plus large. Parce que la politique, je suis désolé, ce n'est pas seulement être là dans votre quartier, dans votre arrondissement. Celui qui doit faire la politique doit être capable de faire tout le Gabon. Il doit être capable de dire qu'à Rébé c'est ainsi, à Moupia c'est ainsi, ou à Massa c'est comme ça. Ce n'est pas dire que non, bon, moi je suis de la Québéville, mais je suis de London. Ce n'est pas la politique, ça c'est... Bon, bref. Donc, avec le CLR, j'ai appris à découvrir les réalités du pays. Et j'ai appris à développer tout mon potentiel, bien sûr avec l'aide de Dieu. Et malheureusement, comme dans toute structure humaine, il y a toujours des frictions, des incompréhensions, et même des malentendus permanents. À cause de ces malentendus permanents, je me suis fait exclure en 2016. Je suis parti au PDG, parce que j'ai voulu créer mon parti politique. On m'a dit c'est beaucoup d'argent. Donc des aînés qui sont encore là, qui vont dire viens au PDG. Et vous êtes ressorti encore? Je suis reparti. Non, j'ai été exclu du CLR. Je suis PDG. au PDG. Après vous sortez et du quand PDG. Quand je rentre au PDG, malheureusement, bon, je suis resté 5 militant. Enfin, c'est pas grave. Je travaillais avec le secrétaire général qui est un grand frère, très bien. Mais vous admettez quand même que c'est une inconstance politique? Non, l'inconstance, c'est quand vous suivez le doigt. Je vous présente la lune, il faut regarder le doigt. C'est ça l'inconstance. Il faut suivre. Donc quand la lune bouge, il faut suivre la lune. Donc lorsque les mêmes
causes sont produites, je vous les cache comme ça là. Quand il y a eu l'événement de la GEV, qui est venu entrer dans la politique au PDG, avec tout ce qui est comme désordre, je n'ai pas avalé ça. Je vous ai dit, je n'ai pas avalé ça, je l'ai dit haut et fort. On ne peut pas venir sans avoir été maître tout d'un coup, sans avoir été disciple, être maître et faire n'importe quoi. Je dis, si c'est ça, la politique au PDG, je pouvais rester comme ça. Je suis revenu au CLR uniquement parce que Nicolas Sellé est allé demander la permission à genoux à ma mère. Parce que mon côté partenaire n'a pas digéré que je sois exclu en 2016. Hein. Donc je suis revenu au CLR juste pour Nicolas Sellé. Malheureusement, apparemment, les gens n'aiment pas. Juste pour Nicolas Sellé, pas pour le président Sellé. Non, il le sait très bien. Je suis venu au CLR, c'est pour elle, je la soutiens, je me rendais compte qu'à Nicolas Sellé. Je lui dis, oui, c'est comme ça. Pourquoi je n'aurais pas de le dire? Donc c'est elle qui m'a amené, je travaille avec elle. Donc elle rencontre au fondateur. Moi, c'est avec elle que je travaillais. Parce que c'est la grande sœur qui m'a soutenu et dont nous partageons quelques valeurs. Voilà ce qui s'est passé, tout comme ça. Puis après, bon, lorsque vous vous rendez compte que votre présence gêne, on fait comment? On va pas s'accrocher, c'est pas mon parti, c'est pas mes affaires. Ben, on vit ailleurs. Voilà comment est-ce que, pour ne pas faire une troisième expérience dans l'un de ces partis, j'ai fait créer le MOREF. Vous avez commencé à labourer le terrain. On vous a vu dernièrement dans la province de Logoué-Vindo. Comment ça s'est passé? Est-ce que ces populations-là ont bien accueilli l'offre politique que vous leur avez proposée? Troisième province. J'ai commencé par le Moyen Logoué pour la lancer à sortie officielle. J'étais dans l'Angonier pour organiser le terrain et là, dans le Logoué-Vindo, pour installer le nouveau responsable provincial. Ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement pour certains et heureusement pour moi, n'est-ce pas, ce sont des anciens camarades qui ont migré avec moi sous d'autres chapelles, qui ont choisi de me retrouver. Donc, je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire. Et d'autres, bien sûr, qui viennent parce qu'ils apprécient certainement la façon dont nous dirigeons les affaires. Alors, on reste toujours dans le même volet de l'actualité, entre le CLR et le MOREF. Quels sont vos rapports avec vos amis du cercle du centre des libéraux réformateurs? Vous avez commencé à débaucher dans cette écurie de Jean-Boniface Assélé? Ah, je n'ai pas débauché, hein. Je n'ai pas débauché. Lorsque vous rentrez dans un restaurant, si le menu ne vous plaît pas, vous faites quoi? Vous en sortez. Vous allez dans le restaurant à côté. Mais maintenant, il appartient au restaurateur qui n'a pas bien fait son menu de tout faire pour garder ses clients. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire tout simplement que bon, quand quelqu'un ne se sent pas bien quelque part, il s'en va, c'est tout. Je n'ai rien proposé, je n'ai rien demandé. Et même quand j'ai démissionné, j'ai dit à personne de me suivre. Chacun vient. Mais j'ai dit à chaque fois, vous venez au MOREF, ce n'est pas par idée de vengeance ou de rancune. On vient avec un objectif, c'est construire le Gabon. C'est même le réparer si possible. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas avec tel ou tel ou tel. Celui qui vient ici parler mal du président Assélé, il sort du MOREF. C'est ce que je dis à tout le monde. Et les relations entre vous et votre père Jean-Boniface Assélé sont au beau fixe. Vous l'avez appelé Est-ce qu'il vous arrive de l'appeler? Il répond jamais au téléphone. Tout le monde sait ça. Hein? Il répond jamais au téléphone. Même quand j'étais avec lui, hein, il faut appeler par d'autres personnes. Mais je lui ai présenté mes condoléances il y a quelque temps pour le décès de mon petit frère, Karl Assélé, qui était un ami, au-delà d'être un frère et tout. Donc j'ai présenté mes condoléances. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que je lui ai dit ceci. Désormais, il ne me battra plus au damier, mais je le battrai maintenant. Ah bon? Donc, il faut dire qu'on s'entend très bien. D'accord. Alexandre Désiré Tapoyo, est-ce que vous avez suffisamment de coffres pour faire face à l'adversité que l'on observe aujourd'hui sur le terrain politique? Il y a deux choses qu'il faut savoir. D'où on vient et où on va. D'où l'on vient, ça, nous le savons tous déjà. C'est des difficultés, c'est des problèmes. Repartir d'où on vient, c'est faire dans la redondance, ça ne sert à rien. Autant tenter l'expérience. Et autant aller vers l'avenir, autant tendre vers ce que j'appelle l'espérance qui ne soit jamais. Parce que faire de la mêmeté ne mènera nulle part. Et c'est ça que l'impression que nous avons dans le Gabon, c'est que les choses n'avancent pas. Parce que tout simplement, nous avons tendance à regarder derrière. On ne conduit pas un véhicule en regardant le rétroviseur en permanence. On regarde le pare-brise et on avance. C'est ce que je fais. Maintenant, quand on ouvre une voiture, on fait attention au creux, au caniveau et aux piétons qui traversent sans faire attention. C'est ça la politique. Être vigilant, être prudent et foncer. Vous avez certainement, lors de votre passage dans le Logoué-Vindo, jaugé votre popularité. Comment cela s'est concrètement passé? Je ne fais pas de la politique pour ma popularité. Je ne fais pas de la politique pour jauger si on m'aime ou pas. J'ai une ambition, c'est que le Gabon s'approprie le discernement, que le Gabon s'approprie
la convergence vers un seul objectif, c'est la valeur. Lorsque les gens préfèrent tricher allègrement et se complaire là-dedans. Tricher à quoi? On triche à quoi? En tout. Vous voulez en classe supérieure, vous payez l'instituteur. Vous voulez avoir un examen, il faut soudoyer. Vous voulez avoir un papier d'animation, il faut soudoyer. Vous ne voulez pas qu'on vous contrôle dans un véhicule, il faut soudoyer. Ça, c'est de la triche. Ce sont des raccourcis. Et ça, ces raccourcis-là, je ne peux pas. Je refuse ça. Et tant que ces raccourcis existeront, bon, il faut combattre. C'est ça la tricherie. Nous battons pour que les gens puissent accepter d'avoir un 0 valable que d'avoir un 15 parce qu'il a triché. Parce que tôt ou tard, c'est le mur, j'en suis sûr. Alors, vous avez clairement affiché votre appartenance à la majorité présidentielle. Est-ce que vos amis de ce bord politique ils voient d'un bon oeil l'arrivée d'un Alexandre Désiré Tapoyo? Moi, je pense que c'est à vous d'aller leur demander. Hein. Je sais pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de visages. Hein. Entre ceux que nous voyons, ceux que nous percevons, ce qu'il y a dans le cœur, il y a beaucoup de visages, n'est-ce pas? Je suis sûr certain qu'il y en a qui m'apprécient et qu'il y en a qui, au fond de leur cœur, encore Alexandre, on pensait que c'était fini avec lui. J'en suis sûr et certain. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le chien à boire, la caravane passe. Nous savons tous au Gabon que les partis politiques peinent à mener leurs activités, faute de moyens financiers. Où allez-vous trouver de l'argent pour vous mouvoir sur le terrain devant les autres acteurs politiques les plus fortunés? Vous voulez me demander de vous donner mon secret? Je ne vous dirai jamais. Chacun se débrouille comme il peut. Ça, c'est mon secret, et c'est parce que j'ai mon secret que ça marchera. Mais de manière générale, sans entrer dans les secrets, il faut savoir organiser un parti. Depuis longtemps, dans les activités que j'ai toujours eu à mener, j'ai toujours prôné la mise en place d'activités génératrices de revenus. Lorsque vous mettez en place une structure, un comité, une cellule ou une unité basée sur une AGR, elle s'autonomise. Pour renflouer les caisses du parti, c'est ça? Aussi, non seulement renflouer les caisses du parti, mais également s'autonomiser eux-mêmes. Parce que moi, je dis toujours aux gens, en politique, chacun doit venir soulever sa valise. Vous n'êtes pas là pour porter la valise de quelqu'un d'autre. Personne n'est l'escalier de quelqu'un d'autre. Chacun doit être capable d'atteindre ses objectifs. Donc, entraînons-nous. On peut injecter un petit peu d'argent, mais dans le reste, c'est vous qui produisez. Et chacun est libre face à son échec ou à sa réussite. Vous savez que pour mener ces activités politiques, il faut suffisamment d'argent. Vous êtes bien conscient, vous êtes un acteur politique, vous le savez. J'ai tenu 20 ans dans cette façon de faire. Je ne suis pas à côté de la plaque, c'est que ça marche. Sauf qu'il faut savoir le faire avec la manière discrète. Parce qu'il y a tellement de jaloux. Bon, bref, je taquine seulement. Vraiment, ils sont comme ça. Ce sont mes secrets. On suit, c'est tout. D'accord. Alexandre Désiré Tapoyo, 2023, c'est l'année prochaine. Le Gabon va organiser des élections générales, notamment la présidentielle. Votre parti présentera-t-il un candidat ou soutiendra-t-il un candidat? Si oui, lequel? Bien sûr que le parti soutiendra un candidat qui se présentera. Ce sera, pour le moment, nous pensons que c'est Ali Bongo Ondimba, puis c'est lui que nous soutenons. Nous ne voyons pas quelqu'un d'autre, pour le moment, c'est lui. Donc, nous sommes là, c'est Ali Bongo Ondimba. S'il dit que je sois candidat, ben, je dirais, bon, grand, c'est qui maintenant? C'est tout. Donc, pour le moment, c'est Ali Bongo Ondimba, donc il n'y a pas de débat. Maintenant, pour les autres élections, législatives ou locales, c'est clair que le MOREF sera candidat. J'en suis sûr et certain. D'ailleurs, qu'on pourra sortir notre épingle du jeu dans cette guéguerre. Et si Ali dit qu'il n'est pas candidat, vous soutiendrez le candidat qu'il adoubera? Vous êtes sûr? Je pense à 50%. Ce n'est pas une réponse tout à fait claire. Mais justement, je pense à 50% parce qu'il faut qu'il me justifie pourquoi est-ce que c'est elle. S'il me justifie pourquoi c'est elle, je peux apprécier. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai soutenu Ali Bongo Ondimba aujourd'hui? Non. Parce que tout simplement, quels que soient les journaux nationaux ou internationaux, même les plus médisants, personne n'a dit qu'Ali Bongo Ondimba est un voleur. C'est ça qui a retenu mon attention. Il est intègre. Je le soutiens parce qu'il est intègre. Parce que celui qui est voleur est un tueur. Ali Bongo Ondimba n'a jamais entendu parler qu'Ali Bongo a volé. On peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais voleur, jamais. Donc, je le soutiens. Donc, si je lui fais confiance, pour cela, le jour où il dit, bon, moi, je suis fatigué, je propose telle personne, je m'assois comme d'habitude avec lui, je dis, bon, grand, c'est tel, pourquoi? Explique-moi. On débat. Si ça me plaît, je continue. Si ça ne me plaît pas, je ne continue pas. Mais pour le moment, c'est lui. Vous êtes sûr que si ça ne vous plaît pas, vous changerez d'avis? J'en suis sûr. Parce que tout le monde sait que, on sait tous que le mouton n'a qu'un seul avenir, c'est la Tabaski.
Vous me comprenez? Ouais. Voilà. Alors, on va passer au volet social de cette émission. La CNSS traverse une situation difficile. Les retraités ne sont pas payés. Il y a donc beaucoup de choses à dire à ce sujet. Vous, en tant qu'homme politique, votre regard, votre analyse? Dans quelques années, je serai retraité. Et je me suis toujours posé la question, et j'ai souvent posé la question à ceux qui sont en gestion de ces affaires-là, vous, demain, vous serez retraité. Est-ce que ça vous plairait de vivre ça, comme ceux-là? Et même ceux qui sont retraités aujourd'hui, qui étaient aux affaires, je leur avais déjà dit, mais il n'y a que deux façons de cracher. Ou vous crachez au sol et vous êtes sauvé, ou vous crachez au ciel, ça vous tombe sur la figure. Donc, je vais du principe que les problèmes que nous avons, c'est tout simplement nos propres turpitudes. Et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Si nous sommes sérieux, c'est des problèmes qu'on peut facilement résoudre que de s'occuper de son propre ventre. C'est ça le problème. Parce que les gens ne s'occupent que de leur parcelle, de leur ventre, de leurs propres préoccupations. Quand on est au service de l'État, on est au service des autres. C'est ça le fonctionnaire, c'est ça le service public. Ce n'est pas dire que bon, est-ce que je plais à Ali Bongo Ndimba ou je plais à telle personne. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous étiez au gouvernement. Est-ce que vous l'avez fait? Bien vous sûr. avez tenu compte de cette éthique-là? Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, allez voir sur... J'étais encore au gouvernement, allez sur YouTube. Vous allez voir une vidéo, ma part de vérité sur le Gabon. J'étais ministre, hein. Personne ne dira que je ne parlais pas comme ça. Je parlais comme ça. Au gouvernement? Bien sûr. Mais pourquoi? Il faut être libre. La seule façon de... La solidarité gouvernementale. La solidarité gouvernementale, ça s'exécute. Elle agit, n'est-ce pas? Il y a des choses qui se passent au sein du gouvernement, je n'en parlerai jamais. Même en conseil inter, ça c'est notre secret. Mais lorsqu'il faut dire les vérités, je le dis. Je le dis. Et lorsque les choses ne sont pas bien, je dis ça, c'est pas bien. On n'est pas prisonnier. La solidarité gouvernementale, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne révèle pas de secrets. Parce que les secrets d'évaluation, c'est pour nous, n'est-ce pas? Mais quand c'est pas bien, vous dites c'est pas bien. Même si après la majorité l'emporte, c'est pas grave. Mais je dis toujours aux gens ceci. Il faut faire la différence entre la vérité et l'opinion de la majorité. Il faut faire cette différence-là. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire. Il y a une différence entre la vérité et l'opinion de la majorité. C'est deux choses différentes. C'est ce qui tue notre pays pour le moment. Des propositions pour la situation de la CNSS. Vous êtes un parti de gouvernement. Vous pouvez faire des propositions pour une sortie de crise, par exemple, à la CNSS. On va encore dire que je parle beaucoup. Non, 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 pas du tout. Vous êtes un parti de gouvernement. Mais c'est pas difficile. Ouais. Qu'on commence d'abord par faire des enquêtes de moralité sur les responsables qu'on met en place. Vous n'allez pas prendre quelqu'un, passer votre copain, votre ami, vous le mettez là. Il faut d'abord ça. Deuxièmement, quand vous mettez quelqu'un en responsabilité, il ne faut pas dire, bon, écoute, je te mets là, mais en échange, tu me donnes ça. Ce sont ces deux choses-là. La corruption et l'absence d'enquête de moralité. Les gens... Moi, je vois, je suis un ministre, mais j'ai commencé par être agent, directeur, secrétaire général. Mais aujourd'hui, non, quelqu'un quitte, boum, du ciel, il tombe, directeur général, il sort de l'université, boum, tombe ceci, là. Mais à quel moment cette personne a fait son expérience? À quel moment cette personne a acquis les rudiments pour pouvoir faire son travail? Non. En général, les gens sont nommés pour faire plaisir à celui qui l'a nommé ou qui a contribué à son nomination. Qu'on arrête ça. Donc en filigrane, vous voulez dire qu'il y a de l'incompétence quelque part de ces responsables? Bien sûr, j'assume. Comment ça? S'il n'y a pas d'incompétence, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes à répétition? Des problèmes qui ont des solutions toutes simples. Des problèmes qui ont des solutions toutes simples. Et tout le monde le sait. Si on fait son travail correctement, si on arrête de voler, si on arrête de tricher, c'est tout simple. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Moi, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. J'ai dit à mon bord politique que, vous savez, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en responsabilité. C'est nous qui sommes en fonction. On ne va pas aujourd'hui accuser un opposant qui n'est pas en fonction que ça marche mal. C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous nous complaisons dans les raccourcis. Nous traversons la confiance du chef d'État. Le chef d'État vous donne une mission, une responsabilité, mais vous faites comme si c'est pour vous, c'est votre héritage. Vous n'êtes pas là pour servir vos ventres. Vous êtes là pour servir le chef d'État et la population gabonaise. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et malheureusement, il y en a à côté qui, ça ne me regarde pas, je laisse faire. Attention au silence coupable. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Non. Silence coupable, ça mène très loin en enfer.
Alexandre Désiré Tapoyon, on constate qu'il y a un peu plus de nombre de kilomètres de routes bitumées depuis l'accession d'Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême, mais d'aucuns jugent que c'est encore insuffisant. Et d'ailleurs, le gouvernement a lui-même dissous récemment le ministère des Travaux publics. Est-ce que la question de la route interpelle le leader politique que vous êtes? Et comment? Je suis à mon 7e tour du Gabon. C'est un grand dossier, là. Je suis à mon 7e tour du Gabon. Ouais. J'ai vu les routes dans les 9 provinces. Je ne fais que les voyages en route, hein, sauf dans les zones lagunaires. J'ai vu comment est-ce que le goudron est arrivé. J'ai vu comment certains chantiers ont périclité. J'ai vu comment est-ce que, par nos propres bizarreries, on a fini par détruire l'outil qui était le ministère des TP. Par nos choix de gouvernance. Vous savez, lorsqu'on veut comploter contre un chef d'État, on lui propose des mauvaises solutions. Il n'a pas les sciences infuses. Et puis quand il va appliquer, quand ça ne marchera pas, on dit « Ah, c'est Ali Bongo qui a fait ça ». Mais c'est vous le conseiller, c'est vous le ministre, c'est vous le technicien. Je prends un truc simple qui m'a toujours sidéré. Comment est-ce que se fait-il qu'avec un ministère de TP, on a fait tout pour que les subdivisions de TP disparaissent? On fait ça comment? Mais enfin, on ne va pas réinventer la roue. Le Gabon n'est pas un pays... Or, ces subdivisions de TP fonctionnaient bien à l'époque. Bien sûr. En tout cas, ils entretenaient au moins... Il y avait moins l'ensoleillement, il y avait un minimum. Entretenu régulièrement. Ouais. Aujourd'hui, non. Et je l'ai dit à l'époque, je n'ai rien contre l'innovation. Mais il faut faire attention, on m'a toujours dit, avant d'allumer une machine, il faut savoir comment l'éteindre. Et malheureusement, beaucoup ont allumé des machines et ne savent plus comment l'éteindre. Mais tout va dans tous les sens. Voici le problème des routes. Regardez Bifoun, Djolé. Il faut choisir où mettre les pneus. Hein? Il faut choisir où mettre les pneus. Regardez la route de Mimongo. Je ne vois pas des routes que je fais. Pas de choses que je vois là, sur Facebook et tout comme ça. D'accord. Ouais. C'est normal. Or, tout le monde sait que la route est facteur de développement. Pourquoi est-ce que nous faisons mentir le patron? Pourquoi est-ce que nous faisons mentir? Ben, je pense qu'à un moment, il faut sanctionner. Mais je ne suis pas d'accord avec la dissolution d'un ministère. C'est comme si on dissout le Gabon. Oui. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de dissoudre un département ministériel je le dis quand même, je trouve que c'est un peu incongru. Il y avait d'autres solutions hein, pour ne pas que les gens ne comprennent pas ou interprètent mal l'idée qui est là, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il faut être vrai dans ces choses-là. C'est quand on n'est pas vrai qu'on fait n'importe quoi et les gens ont du mal à comprendre. Dissoudre un ministère, c'est dissoudre une partie de la République. On dissout ça comment? On peut réaménager, on peut enlever un responsable, on peut renommer, on peut rattacher, mais on ne dissout pas. C'est comme si on dit, bon, on dissout l'Angoni aujourd'hui. Allez expliquer ça aux populations. Bon, bref, on verra. Et donc, il y a quelques... Enfin, donc c'est une proposition certainement des collaborateurs du chef de l'État. Vous pensez qu'ils l'ont induit en erreur? J'en suis sûr. Comment ça? Vous verrez, dans quelques jours, surtout. Vous verrez d'ici là, vous allez voir. Dans l'administration, il y a des choses qui ne trompent pas. J'ai fait de l'administration mon métier. L'administration, il n'y a pas d'improvisation. C'est comme en mathématiques 1 plus 1. Lorsque dans un ministère, le responsable n'est pas qualifié ou a commis une erreur, on le change. Ou alors, on rattache ce département à un autre département. À un moment, il y avait un grand ministère de... C'est ça. Dans le cas d'espèce, dissoudre un ministère, comment est-ce que sur le plan administratif, cela va-t-il fonctionner? Puisque le secrétaire est toujours en place, les gens sont toujours en place, quand on dissout, c'est qu'il n'y a plus d'activité. Mais on dissout, mais il y a encore activité. Désormais sous la tutelle du Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christian Nsonga. Quand on dissout, il n'y a plus d'activité. On a dissous un ministère. L'activité qui est sous le Premier ministre, c'est une activité de routine. Parce qu'il n'y a pas que faire la route quand on est au TP. Il y a autre chose, hein, la gestion du personnel. Vous avez dit quoi à tous ces gens ça? Bon, allez chez vous, attendez qu'on nomme un nouveau ministre. Il faut savoir un peu à un moment, s'assumer et prendre des mesures qui vont avec la situation. Bon, peut-être que c'est la solution qui sont trouvées, je suis mal placé pour le dire, mais je ne la comprends pas. Est-ce qu'il y a un appel à lancer par rapport à ce sujet qui fâche, la dissolution de tout un ministère de souveraineté? Bon, ce n'est pas un sujet qui fâche, c'est un sujet qu'on ne comprend pas. Surtout qu'on ne comprend pas. Vous savez, il faut faire attention à ce qu'on fait dire au grand patron, au chef. Il faut faire attention. Et lorsque vous faites dire au grand patron que c'est bleu, il dit c'est bleu, il fait confiance. Mais quand il se rend compte avec que ce n'est pas bleu, que c'est du gris ou du jaune, ben, il faut assumer. Il ne faut pas dire que ah non, c'est tel conseil qui m'a dit que c'est ça.
Mais toi qui as entendu ça du conseil, tu ne peux pas vérifier. Voilà comment est-ce qu'on met le grand patron dans les erreurs et dans les problèmes. Et aujourd'hui, tout le monde dit oui, Ali n'a rien fait, le pauvre. On a vu comment ça a bien commencé, 2009, 10, on a vu comment ça a commencé, c'est nous-mêmes, je dis nous-mêmes, qui avons tout gaspillé. Et heureusement que le Gabon est éternel et immortel et que les choses reviendront dans leur normalité, j'en suis sûr et certain pour ça. Voilà. Que pensez-vous de la situation sanitaire de notre pays? J'ai séjourné l'année passée pendant longtemps en coma, en réanimation pour certains. Et j'ai vu comment certains s'en sont sortis, comme moi, et d'autres pas. Je dois dire que, et de manière générale, le Gabon, ce n'est pas Libreville. Je suis harassé de le dire. Tous les efforts sont faits pour Libreville. Consentis à Libreville. Mais il y a le reste. C'est vrai que ça commence à venir. Mais il ne faut pas attendre que la marmite boue pour faire ce travail-là. Sur le plan sanitaire, au niveau des textes, nous avons les meilleurs textes. Nous avons même parfois le meilleur matériel. Mais tantôt, nous avons le matériel, tantôt, nous avons le personnel, mais très souvent, nous n'avons pas les deux. À l'intérieur du pays. Je parle de l'intérieur du pays. D'accord. Et je suis triste de constater, par exemple, chez le peuple autochtone des Pygmées, j'ai des jeunes Pygmées qui sont morts l'année passée pour une histoire de palu. C'est pas normal. Comme la route, la santé doit être partout. Un pays sans développement, c'est un pays sans santé, c'est un pays mort. Vous êtes un parti de gouvernement, il va falloir faire quoi dans le cadre de la santé, ce que vous avez vu à l'intérieur du pays? Il va falloir faire quoi? Il faut tout simplement d'abord que les gens reviennent aux fondamentaux. Que les gens reviennent aux fondamentaux. Ne pas dire que je n'ai pas de moyens, on fait comment, on se contente de la PMI d'à côté ou du centre social. Non, non, non. Il faut revenir aux fondamentaux. Je suis convaincu qu'il existe un plan sanitaire pour l'ensemble du pays. Bien sûr. Il faut tout simplement le suivre. Lorsque vous avancez, que vous êtes perdu, mais revenez au carrefour pour trouver votre chemin. Je ne veux pas dire beaucoup de choses pour ne pas trahir certains secrets de libération, mais ce plan sanitaire doit être capable d'être assuré. Et évitons de mettre la politique dans la santé. Parce que la santé, je suis désolé, que vous soyez opposant ou pas, quand quelqu'un est malade ou décède, ça ne trie pas. Il faut penser à cela. Ne pas avoir une santé de proximité, par exemple. Ne pas avoir de médecins. Il y a des spécialistes. C'est à peine s'il y a d'autres choix pour tout le Gabon. Ce n'est pas normal. Et surtout des médicaments. L'approvisionnement de médicaments. Là-bas encore, il y a à boire à manger. À boire à manger. Je ne veux pas rentrer dedans, à boire à manger. C'est-à-dire le mouton boute là où il est attaché, c'est ce qu'on nous dit souvent. Le mouton boute là où il est attaché. Malheureusement, il faut dire la vérité. Lorsque vous recevez des dons, et que ces dons se retrouvent ailleurs, même à des niveaux suffisamment responsables, dans notre clinique privée, alors que c'est pour les institutions de l'État, il faut le croire, je veux dire. Et ce n'est pas forcément le petit infirmier qui le fait, malheureusement. C'est ça la vérité. On va encore dire que je parle beaucoup, mais c'est ça la vérité. Détournement des médicaments. Et la médecine de proximité. Les centres régionaux, c'est bien, mais il faut penser à mettre des choses plus proches des populations à l'intérieur du pays. Des choses simples, pas très compliquées. À Makongonio, à Mimongo. Partout. Partout. À Batouala. Oui, mais même à Popa, pourquoi pas. Partout. En fait, il faut éviter que les gens aient à franchir des dizaines de kilomètres pour avoir un comprimé. Je pense que la santé de proximité est la solution. Et ça ne coûte pas cher. Je pense, je suis évaluateur de projet, la santé de proximité, une petite structure dans les centres les plus rapprochés permet d'atteindre le maximum de population que de les obliger à prendre des véhicules qui sont inexistants sur des routes parfois cabossées pour arriver en capitale provinciale. C'est aberrant. Et ça, je crois qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que c'est le minimum. En politique, on le fait. Les causeries, on va dans les maisons, parler avec les gens. Pourquoi? Parce qu'on sait que personne ne vient au meeting. Mais faisons pour la santé la même chose. Allons vers les gens. Vous avez rencontré des gens à l'intérieur du pays lors de vos différentes tournées. Certainement, ils vous ont posé la question de l'école, parce qu'il faut quand même dire que dans certaines localités, il y a encore des problèmes d'école. Vous savez, j'ai été il y a quelque temps à Ikobe,
mais pas Ikobe ville. C'est ville. Non, pas Ikobe, mais à la montagne. Là-bas. Et j'ai trouvé là-bas un directeur d'école qui était l'instituteur de tout le primaire. Il enseignait toutes les classes et il venait tous les 3 mois à Mula pour prendre son salaire. Je lui ai demandé où sont les autres. Il me dit, vous voyez l'état où nous sommes, on fait comment? Je suis seul à assumer ce travail-là. J'ai croisé un instituteur dans l'un de Popa. Dans cette zone-là, avant qu'on fasse la route qui détourne, qui contourne la difficulté, la montagne là-bas, eh bien, cet instituteur utilisait un contreplaqué et du kaolin pour écrire dessus. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, parce que tout simplement, il n'y a pas de route. Malheureusement, ce genre de choses, il y en a encore. Je sais qu'aujourd'hui, et je le reconnais au ministre Daouda, que pour une fois, de nouvelles écoles sortent de terre. Parce qu'entre-temps, il y a de nouvelles salles de classe, mais là, il y a de nouvelles écoles qui sortent de terre. Bien sûr. Mais comme je le dis, ne nous arrêtons pas au Grand Libreville. Il y a des problèmes à l'intérieur du pays, pas seulement des structures d'accueil, mais des encadrants. Il faut aussi penser à régler le problème des salaires impayés ou des vacations. Ça, c'est un problème de gestion aussi. Hein. Mais lorsque les choses sont bien pensées, en principe, ça devrait bien marcher. En principe. Donc, une fois le MOREF au gouvernement ou à la tête du pays, vous allez résoudre tous ces problèmes que vous venez d'évoquer. Le MOREF n'a pas l'ambition d'être à la tête du gouvernement. Non, il y a des postes de responsabilité, pas forcément à la tête du pays. Il n'est pas besoin d'être dans le MOREF pour avoir envie d'aider le pays. Partout là où nous sommes, il faut que le Gabonais ait cette ambition d'aider le pays. Que vous soyez dans le MOREF, que vous soyez dans d'autres partis, marchez comme opposition. Parce que tous, nous sommes actifs quelque part. Chacun à son niveau peut faire sa contribution pour que les choses avancent. Ce n'est pas attendre d'être au sommet de quelque part que ça marchera. Ce n'est pas possible. Avant d'atteindre la toiture, on commence par le soubassement. Personne n'a commencé à construire une maison avec la toiture. Donc ce que je demande aux compatriotes, c'est qu'il faut avoir vraiment envie de bâtir et pas de se contenter de dire on fait comment. Le Gabonais est ainsi. On fait comment? Ça c'est leur chose là, c'est la politique, on fait comment? On se plaint, mais on ne fait rien. On donne notre clé du bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre, mais on ne fait rien. On ne discerne pas, on ne fait que se plaindre. Arrêtons de nous plaindre, commençons à faire quelque chose. Si on n'arrive pas à changer le monde, mais peut-être que c'est nous qui devons changer. Je pense que c'est peut-être là le problème. Nous devons changer vraiment notre comportement et notre façon de faire. Et les questions de décentralisation, vous vous prononcez là-dessus également? Charrier avant les bœufs, ce dossier-là. Ouais. Je le dis toujours. Hein. Je pense que quand la décentralisation a été mise en place depuis 1996, on a mis la charrier avant les bœufs. Là encore, je le dis, ça a été un mauvais choix. Parce que quand vous construisez une cité, on s'arrange d'abord à viabiliser, à faire venir l'eau, l'électricité, les routes, après on construit. Ce n'est pas quand on a construit des maisons qu'on dit, oh, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. C'est le problème de la décentralisation. Il n'y a pas de moyens. Et même là, regardez Libreville. Regardez Libreville. On espère bien qu'avec les mesures que le président a prises récemment, notamment celle d'octroyer à chaque chef-lieu de province 2 milliards, régleront quand même un certain nombre de choses dans les différentes localités du Gabon. Vous savez, lorsqu'une voiture ne démarre pas, on pousse. Et quand on la pousse, ça doit démarrer. Si on pousse sur une certaine distance, ça ne démarre pas, c'est bon pour le garage. La mesure de chef d'État, en ce moment, c'est juste une petite béquille pour aider à lancer. Mais il faut que ça prenne. Ce n'est pas une solution qui sera pérenne, ce n'est pas possible, c'est juste pour aider. Parce que, malheureusement, nous n'avons pas la capacité nous-mêmes de penser à ça. Mais s'ils ne faisaient pas, on fait comment? Et donc, je pense qu'en ce qui concerne la décentralisation, il va falloir, encore une fois, ne pas avoir peur de responsabiliser les localités, les élus locaux. Il faut les responsabiliser. Il ne faut pas donner l'impression à quelqu'un qui est maire d'arrondissement qu'il est tout simplement un accompagnateur qui attend son salaire à la fin du mois. Ce n'est pas possible, ça. Mais ces fonds seront gérés par les gouverneurs. Les 2 milliards. Encore faut-il que
qu'il n'y ait pas de problème de gestion. Le problème de gestion ne veut pas dire forcément que le gouverneur gère mal. Le gouverneur peut être là, il attend, l'argent, ça ne vient pas. Parce que c'est qui est sur le papier, ce n'est pas forcément ce qui encaisse. Le temps que l'argent ne vienne pas, les populations vont commencer à se plaindre, le gouverneur a volé, et voilà, ça va dans tous les sens. Le chef d'État donne une vision. Il dit, faites ceci, faites cela. C'est une vision. C'est une vision. C'est à nous, en responsabilité, de matérialiser cet engagement-là. Maintenant, si nous ne faisons pas l'effort de mettre en musique cet engagement-là, mais les efforts du chef d'État ne valeront que ce qu'elles valent, c'est-à-dire simple promesse. C'est ça le problème. Le chef d'État ne peut pas être en même temps directeur général, gouverneur, ministre, chef de service. Contrôleur des travaux. Contrôleur des travaux, c'est pas possible ça. Il dit voilà, je dis c'est ça, on fait ça, mettez en musique. Le gouvernement. Ça ne marche pas. On fait comment? Il n'y a pas que le gouvernement, c'est à tous les niveaux. Hein. Parce que je vois certains chefs de service qui disent, oh, c'est le ministre qui vole. Mais toi qui es là, dans ta fonction-là, tu es sûr que tu ne voles pas. Tu fais comment pour avoir autant d'argent, autant de maisons, quand on sait ton salaire? C'est ça le problème aussi. Il faut être capable de le dire droit dans les yeux. Accuser l'autre d'être diable, c'est bien. Mais attention de ne pas voir soi-même là que. Une autre mesure du chef de l'État, c'est celle d'avoir, enfin, il a pris l'engagement de faire organiser désormais le concours du meilleur de l'arrondissement le plus propre, en dégageant une enveloppe de 500 millions. C'est la même chose. Au maire. C'est la même chose. Il donne une vision, il donne une idée, il pousse. Mais ça doit le mettre sans musique. Vous savez, je me suis battu avec les petits moyens que le Seigneur me donne pour goudronner et pavoiser le chemin qui mène devant mon établissement, l'école publique de la Libandingue. Et je me bats tous les jours pour que les gens ne jettent pas d'ordures sur cette voie-là. Tous les jours. Je leur dis, cette voie, ce n'est pas ma propriété. Je le fais pour les populations, surtout les enfants qui avaient du mal à accéder à l'établissement. Mais quand vous sortez, au lieu d'aller au bac à ordures, jetez votre sachet, vous déposez sur la chaussée. Moi, je fais la garde tous les jours. Hein. Mais si, dans chaque localité, certains pouvaient se saisir de cela, ce serait bien. J'ai dit à quelqu'un un jour, je lui ai dit, écoute, je vois que tu as mis ton sachet là. Supposons qu'à l'instant même, tu as envie de faire pipi. Tu fais quoi? Tu cherches les latrines, tu cherches les toilettes. Mais pourquoi, lorsque tu as le besoin de te débarrasser de tes ordures, tu ne les cherches pas, tu jettes sur place? C'est une question de bon sens. Parfois, je pense qu'il faut qu'on instruise les responsables locaux à faire dans la répression. Parfois, nous avons besoin de la chicotte. C'est dur à entendre, mais je pense que ça peut redresser beaucoup de choses. Ah bon? Oui. Nous sommes trop tordus. Nous sommes trop tordus, malheureusement. On a pris de très mauvaises habitudes de rentier. C'est ça qui fait que tout va de travers. Même la jeunesse citoyenne, pourtant, la jeunesse citoyenne décrétée par le chef de l'État obéit donc à cette... Vous voyez? Ouais. À quoi se résume la jeunesse citoyenne aujourd'hui? À quoi elle se résume aujourd'hui la jeunesse citoyenne? On a oublié, c'est fini là. Juste quelques ministères ou quelques administrations qui essaient de faire quelque chose parce que bon, il faut faire quelque chose, c'est un peu un symbole, mais il n'y a plus rien. La jeunesse citoyenne devait être appropriée par les populations. Mais pourquoi attendre une seule journée pour faire propre? C'est tous les jours qu'on doit faire ça. C'est tous les jours. C'est un symbole qu'il a envoyé pour dire faisons ça, pour essayer de conscientiser. Mais nous ne percutons pas. Donc on attend la jeunesse citoyenne pour rendre propre. Un jour, 2 jours, et puis hop, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et on va encore dire qu'Ali Bongo n'a rien fait. C'est triste, hein? On va parler de vos activités. On revient juste un peu sur vos activités politiques. Vous avez été à Lambaréné, vous avez dit, dans le Moyen-Ogooué, vous avez été à... Dans la Langounier, dans le Goué-Vindo. La prochaine étape, ce sera où? Je le saurai bientôt. J'ai une chose certaine, Libreville est au milieu. Parce que j'ai l'ambition d'être maire de Libreville. Vous avez l'ambition d'être maire de Libreville? Bien sûr. Un jeune parti. Un jeune parti. Jeune parti, mais je ne suis pas jeune. J'ai comme 53 ans, avec 25 ans d'expérience politique. Jeune parti, c'est votre costume. Le costume est tout neuf, par exemple. Ouais. Mais ça dit que parce que le costume est tout neuf, c'est que vous êtes neuf, vous êtes un enfant, un nouveau-né. Il faut faire la différence entre le costume et le porteur de costume. Vous avez des ambitions? Oui. Quand on fait de la politique, c'est pour être élu. Hein. Quand on fait de la politique, c'est pour être élu. C'est ce que m'a appris Georges Marchais. On ne fait pas de la politique pour accompagner les autres. On fait de la politique pour être élu.
Voilà. Donc vous êtes sûr de diriger la mairie de Libreville Non, sûr, non. Sûr, si je suis sûr, c'est que je prends la place de Dieu. Je sais une chose, tout simplement, c'est que le combat de Libreville est le mien. C'est ce que je sais. Maintenant, voilà. Alexandre Désiré Tapoyo, le micro vous appartient à l'instant pour conclure, tout en regardant cette caméra. Je voudrais m'adresser particulièrement à la jeunesse. Et à la jeunesse de moins de 18 ans. Parce que, au-delà, là, nous et nos papas, c'est mitigé. Hein. C'est vraiment mitigé. Je pense que cette jeunesse de moins de 18 ans a la capacité de pouvoir être façonnée et de pouvoir redresser les choses. Mais à une condition, c'est que vous puissiez avoir vos propres critères de jugement. Ne vous laissez pas entraîner par les couleurs ou par les impressions. Ayez vos propres critères de jugement, c'est ainsi que vous sauverez notre pays, le Gabon, de ce que nous vivons au quotidien, malheureusement. Merci, c'est la fin de cette émission, le Métronome. Merci de l'avoir regardé. Je vous rappelle que je recevais sur ce plateau Alexandre Désiré Tapoyo qui est venu donc nous parler de sa formation politique de fraîche date. Merci Alexandre Désiré Tapoyo d'être passé sur Télé Africa. C'est moi qui vous remercie encore pour votre invitation. Je m'ennuie à la maison.